voudrais remercier tout d'abord l'ensemble des camarades de la Fédération du Parti communiste français des Bouches-du-Rhône pour leur implication sur le stand des Bouches-du-Rhône à la Fête de l'Humanité. Je voudrais remercier ces camarades parce que sans eux, rien de tout cela ne serait possible. C'est des camarades qui se sont investis pendant plusieurs jours, parfois 10 jours, entre le montage et le démontage de la fête, qui ont servi sur le stand, qui ont fait le service au niveau du repas, qui ont aidé au renforcement du parti, qui ont aidé sur la buvette. Des camarades qui ont été, y compris, parfois logés dans des conditions un peu rudes. On n'a pas été aidés par le climat cette année avec beaucoup d'humidité et de froid. Et des camarades pour qui l'aide au parti, le soutien à la Fête de l'Humanité signifie réellement quelque chose et je voudrais sincèrement les remercier parce que pour le coup, sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Une Fête de l'Humanité qui a été cette année encore une véritable réussite avec 550 000 participants, très nombreux jeunes parmi ces 550 000 participants qui ont assisté autant de débats, autant d'échanges, autant festifs et conviviaux comme les concerts. Beaucoup d'entre eux ont adhéré, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, au Parti communiste cette année puisque nous avons réalisé plus de 2000 adhésions. Je crois aussi que cette Fête de l'Humanité a eu une résonance particulière sur un point de vue purement politique puisque cette Fête de l'Humanité était coincée entre deux journées d'action syndicale contre les ordonnances Macron. Et on peut dire en quelque sorte finalement que cette Fête de l'Humanité est le plus grand rassemblement de ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement et à ses ordonnances. Ces deux journées d'action, j'en parlais, il y a la journée du 12 qui a rassemblé 400 000 personnes en France, 60 000 à Marseille et sur le département. La journée d'aujourd'hui qui a rassemblé également des dizaines de milliers de personnes à Marseille, j'espère au moins autant au niveau national que la journée du 12. Mais je crois que dans la période, au-delà de s'opposer aux ordonnances déjà extrêmement néfastes, aux ordonnances Macron, le Parti communiste français et la Fédération des Bouches-du-Rhône ont aussi un rôle à jouer à la fois dans l'information mais aussi dans la mobilisation des salariés, des jeunes, des retraités contre ces ordonnances. Et le Parti communiste français, dans les jours, les semaines à venir, va prendre un certain nombre d'initiatives pour à la fois dénoncer le caractère néfaste et antidémocratique de ces ordonnances, mais aussi pour être force de proposition, comme le sont nos parlementaires, sénateurs et députés à l'Assemblée nationale, puisque nous portons un véritable projet alternatif, celui d'un code du travail du XXIe siècle, qui serait mieux protecteur pour les salariés, qui garantirait à la fois l'emploi et le plein emploi, mais aussi des conditions de travail décentes, entre autres au travers de mesures comme la sécurité d'emploi-formation, la réduction du temps de travail pour atteindre les 32 heures hebdomadaires, l'interdiction des licenciements boursiers. Et je crois que l'ensemble des communistes des Bouches-du-Rhône et moi-même sommes plus déterminés que jamais pour que dans les jours qui arrivent et les semaines qui arrivent, nous soyons tous sur le pied de guerre pour se battre contre ces ordonnances et pour faire enfin émerger l'idée d'un code du travail et d'une société plus juste et plus humaine.